bonjour, mesdames, messieurs. Non seulement c'est une belle journée, mais c'est une belle semaine. Je vous pose la question, tombez-vous en amour ou non si vous tombez dans un piège? Êtes-vous possessif? Comment éviter d'être possessif? Madame Diane Borgia est psychothérapeute et fondatrice du Centre CAFA. Comment allez-vous, Madame Borgia? Très bien, merci vous-même. Êtes-vous amoureuse? Ça va bien. Êtes-vous amoureuse? Ah, moi, je suis en amour, oui. Êtes-vous possessive? Non, pas du tout. Dans mes premières relations, oui. Apparemment, c'est pas vrai. On est vraiment en amour quand on se contrôle plus, quand on n'est plus capable de vivre mais ça, sans c'est l'autre. l'amour-passion, ça. C'est l'amour possessif, c'est l'amour-fusion, c'est l'amour maladif, si tu t'en vas, je c'est me la tue. dépendance affective. Si tu t'en vas, je me tue. Ah, ben, c'est ça. Fais-le don, j'aurai la paix. Mais on se passe souvent comme ça quand on est en rupture. Hein, comment je vais faire? Ben oui, je peux pas survivre à cette rupture. Alors, ce sont les critères de dépendance. C'est pas une étape, la passion, puis après ça se tasse, ou bien pour certaines personnes, ce n'est... Bien, je dirais que l'étape de passion, quand ça se tasse, c'est que ça s'éteint. Alors, habituellement, parce que l'amour passionné, l'amour high, le feeling intense est souvent lié à ce qu'on appelle le phénomène de la dépendance affective. Alors qu'un amour sain, c'est une relation qui se développe plutôt lentement, au fur et à mesure qu'on connaît l'autre. Vous savez, quand on tombe en amour, c'est instantanément. Instantanément, c'est qu'on ne connaît même pas l'autre. On fait juste de le voir, mais on a un feeling intense. Oui, parce que quand tu commences à le connaître... Quand tu développes le paquet, tu dis « Oh, oui, c'est ça qu'il y a dedans. » Voilà. Mais c'est pour ça qu'on tombe en amour. En fait, on tombe en amour avec son propre feeling intense de se sentir important, de se sentir valable, de se sentir aimé. Et c'est de ça qu'on est en amour. On est en amour avec nos propres feelings et on n'est pas véritablement en amour avec la personne qui est devant nous parce que très souvent, on ne la connaît pas, on vient de la connaître. Et comme vous disiez, Jean-Pierre, tantôt, quand au fur et à mesure qu'on la connaît, cette personne-là, on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait à l'image qu'on s'était fait de cette personne-là. Mais compte tenu qu'on ne veut pas perdre ce feeling-là, on devient possessif. Même si l'autre personne ne nous intéresse plus ou moins, on demeure possessif. Pourquoi? Parce qu'on lie le bien-être intérieur, le feeling intérieur, on prend ça pour de l'amour. Et ce qu'on veut, c'est maintenir l'objet de notre amour. Donc, c'est pour ça qu'on veut rester en relation, même quand c'est douloureux, même quand l'autre ne fait pas notre affaire, même quand on est loin de l'autre. Êtes-vous en train de me dire que la responsabilité des mères qui élèvent des enfants, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas en amour, on ne saura pas que c'est des êtres qui vont devenir possessifs ou des êtres qui ont une dépendance, affective. Si je reprends un petit peu votre question en disant que oui, si on est mère puis qu'on a de la dépendance affective ou qu'on est père, il est assuré qu'on va transférer à nos enfants ses propres caractéristiques. C'est quelque chose d'héréditaire. Oui. Ça se transmet par l'éducation et non pas dans les gènes, là, mais par l'éducation, par la façon d'être, par la façon de se sentir. Oui, mais la limite est c'est très borderline, comme on dit. C'est mince. Parce que nos parents vont nous montrer que de rester avec leur mari, parce qu'à l'époque, c'était ça, c'est l'idée de l'union de la famille. Oh, il faut être une famille, quoi que ce soit qui arrive, même si ça va mal. Donc, c'est pour d'autres raisons que pour le bien-être dans la relation de couple. Alors, on donne d'autres raisons, bien sûr. Ça. Et aujourd'hui, de moins en moins, les gens tolèrent de rester en relation de couple quand ça ne va pas. OK? Puis on fait pas ça, mais on fait ça de moins en moins pour les enfants. Donc, si on est en relation de couple, c'est parce que ça va relativement bien ou c'est nouveau. Et si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on va avoir plus tendance à se séparer. Mais ce qui est étouffant dans ces relations de dépendance affective, c'est toute la possessivité, comme on parlait tantôt, parce que les gens, leur sécurité réside dans l'autre. Hein? L'autre est là, je me sens bien. L'autre m'appelle, je me sens bien. Ah, il ne me téléphone pas, qu'est-ce qui se passe? Là, on questionne, on vérifie. Et c'est étouffant aussi pour les partenaires, parce qu'il y en a toujours un qui est plus, je dirais, plus dépendant que l'autre ou plus possessif. Et à ce moment-là, c'est sûr que c'est difficile pour la relation de couple dure habituellement pas très longtemps. Mais c'est dur. Il y en a un qui va aimer ça se faire appeler 12 fois, puis il y en a d'autres qui, au contraire, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimeriez vous faire appeler 12 fois par jour? Dites, chérie, ça va bien aujourd'hui? Oh boy! C'est à moi que vous posez la question? Moi, là. Non. Ça dépend de la façon dont la personne le fait. OK, si ça vient toujours avec des demandes, puis
Pense donc à moi tout. Non, mais écoutez, si on n'a pas grand-chose à faire dans le travail, 12 téléphones par jour, ça peut toujours aller, mais si on est moindrement occupé, je pense que ça peut un petit peu déranger. Non. Alors, et c'est dans ce sens-là, c'est quoi qui motive en arrière, c'est ça? Oui, je rappelle. Est-ce que cela, professeur, ne va pas aussi un tout petit peu avec ce qu'on appelle l'immaturité émotionnelle? Vous avez raison, J'ai appris ma leçon. Oui, parce que l'immaturité émotionnelle, c'est avoir des émotions d'enfant dans un corps d'adulte. Et le dépendant affectif, il fait un peu ça dans ses crises. Hein. Quand il fait des crises, ne me quitte pas, pars pas, reste avec moi, où es-tu, j'ai besoin de toi. Donc, on a tendance à dire que le dépendant affectif, il a une maturité émotionnelle au niveau des relations amoureuses de 5 à 8 ans. On réagit un petit peu comme des enfants de 5 à 8 ans vis-à-vis de notre partenaire. Comment on peut prendre du lousse face à ça? Lousse étant le mot latin, un peu de distance. En essayant d'expliquer ce que c'est que l'amour. Souvent, on est dans la négation. On attend habituellement, les dépendants attendent habituellement que ça explose, que ça éclate. On attend souvent la rupture. Quand on fait face au mur, à la solitude, et que là, toute la souffrance reprend surface, c'est souvent là le moment où le dépendant affectif va faire une démarche, va demander de l'aide, ou il va aller s'anesthésier, hein, parce que quand la souffrance augmente, on peut aller aussi prendre des moyens comme, la sexualité compulsive. Voilà, mais en rupture, c'est souvent un moyen de s'anesthésier. Et évidemment, il faut que la souffrance soit là, malheureusement, pour que l'individu, le dépendant affectif, décide de se prendre en charge. Et là, il y a moyen de se faire aider pour mais est-ce que dans un couple, il n'y en a pas toujours un, justement, qui souffre plus que l'autre et qui n'est pas nécessairement un être équilibré? Non, mais carrément dépendant. Mais déjà là, si vous me dites on est en amour et on souffre, il y a un problème, là. Il y a un problème de dépendance. Oui. C'est supposé d'être bien. Si tu es en relation d'amour et en relation de couple et que tu le fais par choix et non pas par dépendance, par obligation, parce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un, à ce moment-là, il peut avoir du plaisir, de la complicité, de la tendresse, et non pas de la possessivité, de la jalousie, du contrôle, etc. Je pense qu'on réglera pas le problème. Là, on sait à peu près ce que c'est. S'en sortir, c'est une autre affaire. Et si vous voulez savoir, vous qui êtes c'est juste une histoire de faire à vous entendre, Jean-Pierre. Non. Parce que vous... Oh, non, mais vous qui connaissez bien les chansons, allez vous chercher le disque de Jacques Brel, Ne me quitte pas, et vous allez savoir ce que c'est que la dépendance. L'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main. L'ombre de ta main et l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, je t'inventerai des perles de... etc. Merci beaucoup, Mme Borgia. Merci. On sait de quoi on souffre maintenant, là. Oui, il faut faire en sorte de se faire traiter. Merci beaucoup.